prenait une forme de champignon atomique. On se précipite dans la voiture, on arrive à l'aéroport, plus d'hélicoptères, tous partis. Je trouve un avion, un petit Cessna, et je dis au pilote, au Saint-Hélens. Et lui, il voulait pas du tout aller par là. Donc ça a été carrément un détournement d'avion. On est monté à bord, on dit voilà, vous partez Saint-Hélens, direction Saint-Hélens. Et on va vers le Saint-Hélens, on voyait ce panache qui faiblissait, qui faiblissait, qui faiblissait. On s'est dit, zut, on va le rater. On arrive au niveau du Saint-Hélens, plus d'activité. Je dis raté, encore une fois raté. Alors là, vraiment, j'aurais préféré que l'avion tombe et s'écrase, tellement c'était épouvantable pour moi en tant que volcanologue. Et puis, heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là. Et plus belle que la première, plus haute. Elle est montée à 23 km de hauteur. C'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel. Ça a été absolument fabuleux. On a tourné autour pendant 2h30 jusqu'à la nuit. C'est un des grands moments de mon existence. On avait l'impression d'assister à l'apocalypse. Et en même temps, la lumière était fantastique. Puis c'était le coucher du soleil. C'est devenu tout rouge, rouge lit de vin à cause de la diffraction de la lumière sur les particules de cendres. C'était d'une beauté infernale. Pendant que le nuage volcanique fait le tour du monde, au sol, c'est la désolation. Le réveil du mont Saint-Hélens a été à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ces volcans explosifs de la ceinture du feu du Pacifique. Fondent des glaces, coulées de boue. À 30 km à la ronde, les vallées sont totalement noyées. Le souffle de l'explosion a filé à plus de 1000 km/h. En 2 minutes, des millions de sapins Douglas furent abattus. Le volcan a craché 1 km3 de magma, libérant une énergie équivalente à celle produite par 27 000 bombes atomiques du type Hiroshima, sans la radioactivité. Une soixantaine de personnes trouvèrent la mort, toutes celles qui étaient restées là ou revenues malgré l'interdiction de pénétrer dans la zone. Le mont Saint-Hélens a perdu 430 mètres d'altitude. Le souffle de la nuée ardente est arrivé sur un volcanologue américain, David Johnston. Il a eu juste le temps de lancer cet appel. Il était posté à 10 km du volcan. Ce dimanche 18 mai, si Maurice et Katia n'étaient pas arrivés en retard, ils auraient été à ses côtés. Leur absence leur a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, Maurice se passionnera pour ce type de volcan explosif, les gris, les plus dangereux. Qui peut deviner le rôle des paysages de l'enfance dans la vocation des coureurs de volcans? Maurice et Katia Kraft sont nés là, en Alsace, dans 2 villages situés à 20 km l'un de l'autre. Et entre chaque expédition, c'est là qu'ils reviennent. Le métier de volcanologue, c'est un métier de fou. Je veux dire, on ne sait jamais où l'on va. Parce qu'on vit au rythme de la Terre, et c'est la Terre qui décide où l'on doit aller. Et c'est jamais là où l'on veut aller. Je veux dire, quand j'écris un livre, j'aime bien être chez moi, près de Mulhouse, et écrire ça. Pas possible. Brusquement, un coup de fil ou une télécopie, hop, il faut aller là. Donc, en fait, je dois passer peut-être 2 mois par an en Alsace, et c'est comme ça que j'apprécie l'Alsace. Je veux dire, si j'étais en Alsace tout le temps, je m'ennuierais épouvantablement. Par contre, comme j'y passe que 2 mois, je regarde ça comme un ethnologue, vous voyez. J'ai l'impression de voir des populations intéressantes, dont je fais partie. Je suis parti au Nyamur-Jira en
C'était en février 80, à la demande de Maurice. Il y avait une éruption au Nyamuragira, et lui était dans un cycle de conférence, il ne pouvait absolument pas s'absenter. Donc il a envoyé Katia pour faire des photos. Il m'a téléphoné en me disant est-ce que tu peux pas te libérer 15 jours, parce qu'il y a une très belle éruption là-bas. Et moi je venais de vivre un cyclone qui s'appelait cyclone Hyacinthe à La Réunion. C'était l'enfer, il y avait les routes étaient coupées, il y avait de l'eau partout. Bon, j'ai pris l'avion ce soir même. Alain Gérante, l'autre ami de Maurice. Il aime tellement les volcans qu'il s'est installé sur l'île de la Réunion, auprès du piton de la Fournaise. Et c'est d'ailleurs sur ce volcan qu'ils se sont rencontrés. Il passera 10 jours avec Katia, au cœur de l'Afrique équatoriale, dans l'immense plaine de lave du Nyamuragira. Katia était très effacée quand Maurice était là, mais par contre quand Maurice n'était pas là, elle était très à l'aise, toujours de bonne humeur. Je n'ai jamais vu Katia de mauvaise humeur. Quoi qu'il arrive, elle était contente. Et en fait, je me demande si elle n'était pas encore plus passionnée que lui. D'ailleurs, elle prenait plus de risques. Je me souviens d'une éruption à Saint-Vincent aux Antilles où elle était allée, alors qu'il y avait des nuits ardentes, elle était allée dans le cratère. Elle prenait beaucoup de risques, Katia. Mais sûre d'elle, calme, très calme, sans... Elle était encore plus passionnée, elle aimait beaucoup moins, elle aimait pas les médias, ça lui plaisait pas quand il fallait rentrer, elle adorait le terrain. Bon, elle aimait beaucoup l'Afrique aussi. Elle partait souvent en conférence pendant 2 ou 3 mois, seule, et elle disait, moi je suis aux anges, là, c'est mon élément, c'est... Katia parlait 5 langues, Maurice en parlait 7. Hormis l'anglais, c'étaient toutes des langues apprises sur les pentes des volcans. Les nouvelles aux familles, c'était Katia, rassurante, qui les donnait. Suite des aventures des crafts en Afrique. Le temps passe et nous progressons péniblement dans la jungle. Les épines s'accrochent à nos vêtements, les blessures attirent les mouches tsetse et les moustiques malaria. Du haut d'un rocher, un léopard nous regarde et se lèche les babines. Près d'un arbre, un éléphant rose se prépare à charger alors qu'une hyène mouchetée convoite les restes. La peur et l'angoisse s'installent silencieusement. Nos porteurs donnent des signes de faiblesse et déposent nos chaises à porteurs. Au loin, un roulement de tonnerre, ou plutôt un tam-tam d'une tribu hostile qui nous a repérés. Non, ça c'était il y a un siècle. Nous, c'est pas ça du tout. Le TP3 roule sur la route goudronnée, nous avançons rapidement entre les champs de maïs, puis dans les grands espaces des parcs où l'entrée est payante. Ici, un groupe d'éléphants rouges, car ils se roulent dans la latérite de la même couleur. Là, des girafes à portée de main, des singes s'enfuient. Vivement le volcan. À la fin de l'éruption, j'ai voulu convaincre Katia de quitter les volcans une journée. Je lui ai dit, tu sais, il y a Diane Fossey qui est tout près d'ici, avec ses gorilles. Au Rwanda, c'était à vol d'oiseau, peut-être à 50 km. Ça il fallait repasser par la frontière du Rwanda. Et on va aller voir les gorilles. Elle a des petits gorilles qu'elle est en train d'élever. Bon, c'est une femme, tu verras une femme qui élève des gorilles, toi tu t'occupes des volcans. Et elle n'a jamais voulu. Elle m'a dit, tu te rends pas compte, si une journée où je ne m'intéresse pas au volcan, Maurice va le savoir,
il va me faire la guerre pendant 1 an. J'ai dit non, je ne vais jamais faire cette chose pareille. Et finalement, on n'a pas pu aller voir Diane Fossey. Je crois que ce qui est assez attachant quand on voit ces images, c'est de voir que Katia n'a jamais utilisé de truc de photographe. Que jamais elle a cherché à sublimer ce qu'elle voyait. Elle nous le montre avec l'éclairage qu'elle avait au moment où elle a pris sa photo. C'est ce qui fait la force de ces images. Katia Kraft est devenue photographe peu à peu, sur le terrain. Puis son travail est devenu indispensable pour l'illustration de livres, et pas seulement de ceux qu'elle écrivait. En 20 ans d'éruption, elle a réalisé 300 000 diapositives. Une banque de données régulièrement consultée et des illustrations sur la beauté de la planète vendues sans discontinuer dans le monde entier. La grande déception de notre collaboration, c'est que jamais Katia n'a fait de concession pour nous permettre de diffuser ces photos en actualité. Jamais, jamais, jamais. Obsession, pérennité des images, utilisation d'un film dont le traitement était long, les photos arrivaient toujours après le bouclage des magazines. Et en 20 ans de collaboration, jamais nous n'avons pu diffuser les photos à l'occasion d'une actualité d'ordre volcanique. Je le regrette évidemment, et ça a été parfois la cause de conversations musclées entre Maurice, Katia et moi-même. Mais il faut le reconnaître qu'il ne pouvait pas faire en même temps du show business et un travail de fond, un travail de scientifique, un travail de témoin.